Salut, bienvenue sur la chaîne et surtout bienvenue chez Benjamin qu'on retrouve une fois de plus. Merci Benjamin de nous accueillir. Salut Cédric, merci à tous et puis ravi de vous accueillir une fois de plus. Bon. C'est sûr que c'est toujours un plaisir de vous voir là. Bah écoute, plaisir partagé. On est, on le rappelle, chez Technic Hobby à Genève, au Grand Lancy. Et puis aujourd'hui, on va voir ensemble une des dernières petites folies du marché, ce qui fait vraiment fureur, c'est ça? Ça fait fureur, le crawler en général ça marche déjà bien et c'est vrai que cette nouvelle échelle, elle promet. On va parler du TRX4M qui est en fait la mini version d'un classique qui a fait ses preuves, le TRX4 qui est un 1/10e. Et là on va le trouver dans une version 1/18e. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Benjamin? Alors effectivement c'est une version 1/18e avec pour cette année en tout cas deux carrosseries à choix, le Defender et le Bronco. Donc il y a le rouge, le bleu, le gris et le vert pour le Defender. Et puis pour le Bronco, il y a le rouge, le bleu, le blanc et le noir. On voit, elles sont magnifiques, on peut les mettre côte à côte là. Ouais, on peut les comparer un petit peu. C'est une superbe maquette fidèle à la réalité. Il y a vraiment que du bon sur ce véhicule. Il y a un moteur brossé, 87 tours. Il y a un petit cerveau de direction qui fait très bien le travail. D'ailleurs, on peut dire que ça va jusqu'à un angle de 45 degrés hein, pour la 45 degrés direction. pour la direction, tout à fait. Et puis, il y a un petit accu LiPo de S, 750 milli, qui promet de faire des belles sorties en forêt, ou à la maison d'ailleurs. Ouais, ça c'est un des gros avantages de ce véhicule, parce que c'est une échelle en fait qui se prête très bien à pratiquer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. On voit déjà une profusion de gens qui créent leur propre petit terrain d'entraînement à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est une dimension qui fait fureur. Il y avait pas tellement à l'époque, et puis là c'est vraiment en train d'exploser. Hein. C'est vrai que le crawler a commencé en 1/10e surtout. Les marques se sont un petit peu essayées en 1/8e, ça a un petit peu moins marché. Le 1/24e a bien fonctionné avec Axial. Et puis là, Traxxas a de nouveau trouvé un bon créneau en 1/18. Facile à transporter dans le sac. Facile à utiliser à la maison sur la table du salon ou même en extérieur. Se faire des petits projets comme tu as dit. De maquettes un petit peu avec des dioramas jolis, des petites rampes, une petite pile de livres. Tout est un jeu. Il y a d'autres marques aussi qui ont développé cette dimension. Donc c'est dire que je pense que c'est un véritable marché qui est en train de s'ouvrir. Et alors, une des grandes forces aussi de Traxxas, c'est qu'ils ont apporté avec ça toute une panoplie d'options qui sont déjà pour la plupart disponibles. Donc on va aborder ça tout à l'heure avec toi Benjamin. Sans problème. Peut-être juste revenir sur les véhicules eux-mêmes. Une petite astuce qui est très sympa, je trouve ça très sympa au niveau de la carrosserie, c'est que pour l'enlever, il n'y a pas de clip dessous, c'est juste en fait deux petits boutons à venir chercher sous la carrosserie, hein, c'est ça. Ils sont juste Voilà, là devant en fait, plus devant. devant et derrière. Tac, on pousse et la carrosserie se détache et se remet très facilement. Je vous fais ça en direct, hein, c'est la première fois que je le fais. Voilà. Mais voilà, c'est déjà réglé. Donc ça, c'est vraiment sympa. Après, les goûts et les couleurs hein, sur la carrosserie entre le Bronco ou bien le Defender. Est-ce qu'on aurait une différence de débattement sur les roues, tu penses? Alors il y a un petit peu de débattement en plus sur le Defender. La carrosserie est un tout petit peu plus haute aussi. Le châssis reste le même. Je pense qu'il faut plus miser sur l'esthétique. Voilà, donc effectivement, je confirme, il y a un petit peu plus de débattement sur le Defender de par la forme de la carrosserie. C'est ça. Mais voilà, ce sont des carrosseries qui sont légères, donc on n'a pas de problème de poids par rapport à un éventuel renversement. Hein. C'est vrai, il n'y a pas de souci pour l'instant. On verra après avec le matériel qu'on peut mettre sur la galerie sur le Defender. Comme un petit peu pour le 1/10e, hein, on avait... voilà, les véhicules sont hauts, donc c'est sûr que ça a tendance à se mettre sur le côté, donc faire attention à ce qu'on charge. Après, ça fait aussi réel, hein. Donc voilà, ça reste des bons franchisseurs. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve Benjamin? Parce que c'est du RTR, donc ready to run, prêt à rouler. Hein. C'est du prêt à rouler, donc là on a ouvert effectivement une boîte un petit peu pour regarder ce qu'il y avait dedans. On retrouve la télécommande, hein, on retrouve le véhicule, là c'est le Defender rouge en l'occurrence. On retrouve un petit chargeur LiPo qui se branchera sur une sortie USB de transfo ou d'ordinateur, et puis le fameux accu. Donc on a aussi effectivement un petit mode d'emploi, un petit foyer explicatif qui reprend toutes les petites bases en fait du RC de chez Traxxas. Juste avant de passer aux options de modification, peut-être parlons un peu de prix. Oui, c'est quand même un paramètre important. Il est à 199 francs, tout rond, prêt à rouler, complet dans la boîte. Vu qu'on est à peu près à la parité avec l'euro, on est à 199 € pour nos amis de la France. Donc voilà, c'est vraiment un prix qui est tout à fait abordable, surtout pour cette qualité. C'est une marque qui est éprouvée, on connaît la qualité de leurs matériaux, donc on peut y aller les yeux fermés. C'est sûr.
qu'est-ce qui peut être disponible pour faire évoluer votre véhicule? Alors moi, Cédric, je commencerai volontiers par la remorque. Ouais. La remorque qu'ils ont développée spécialement pour le TRX 4M, qui est un petit kit à monter, sympathique, dans les 49 francs. Et puis, elle sera bientôt disponible en quantité au magasin. Excellent. Donc ça, c'est une primeur, hein. Il y a peu de gens qui l'ont eu entre les mains déjà. C'est vrai, c'est une boîte un petit peu rare pour l'instant. Il y a aussi, naturellement, on peut parler éventuellement des roulements à billes. Je pense que le sachet de roulement à billes sera intéressant à mettre sur le crawler. Il faut savoir que d'origine, quand on l'achète, il est vendu avec des bagues. Alors, les roulements, c'est vrai que ça peut être un investissement très intéressant. On recommande cet upgrade. Pourquoi? Parce que c'est pas impossible que quand on tourne, on braque les roues à fond, il y a un petit peu de blocage. Donc, on est toujours mieux avec des roulements à billes pour gagner en fluidité de conduite. Voilà. Ensuite, il y a les kits lumière qui seront disponibles et pour le Defender et pour le Bronco, naturellement. Kit lumière qui vient en addition au kit d'origine, parce que le kit d'origine comprend déjà 2 petites lumières dans le pare-choc uniquement. Mais si on veut les lumières de la carrosserie, tout est prévu sur la carrosserie d'origine et puis il suffit d'installer ce petit kit. On peut aussi proposer les kits brasés, donc ça c'est des bagues lourdes en laiton qui sont vraiment pour alourdir le châssis et puis aider au franchissement. Alors là c'est les bagues de roues, mais par la suite il y aura d'autres options comme les fusées ou les étriers. J'ai déjà vu des photos, mais on n'est pas encore livré. On sait que tout ce lestage, ça a du bon, hein, pour l'adhérence au sol et puis le franchissement. Ça peut ajouter de la contrainte sur le moteur, donc il faut trouver un bon équilibre pour pas non plus surcharger le moteur. C'est vrai. Il y a un kit de vis en inox qui est super sympathique pour celui qui va aller dans l'eau. Éviter d'avoir toutes ces vis qui rouillent et ces écrous. C'est un kit qui comprend de la visserie M2, M3, de la visserie à bois, on va dire, pour le plastique, et des petits écrous nil-stop. Voilà, ça peut être sympa d'avoir ça pour éviter toute rouille. Et puis, pour finir, le kit de suspension en alu, joli esthétiquement, puis un peu plus précise que les origines. Voilà, une option aussi qui sera disponible en bleu et en d'autres couleurs pour Bronco et Defender. Ça, c'est histoire d'avoir les suspensions de la même couleur que la carrosserie. Je parlais de moteur tout à l'heure, donc ce qui est important de savoir, c'est que le moteur d'origine est à 87 tours. Ouais. Donc on a quand même un joli couple avec ça déjà. C'est un bon couple pour un moteur charbon d'origine, ça va tracter. On pourra imaginer charger la remorque et puis s'amuser à rouler dehors. Le moteur devrait suffire. Je sais que par la suite, il y aura des moteurs pour rouler encore plus doucement, vraiment des vitesses basses. Mais on attend encore 2-3 infos. Et il y a encore pas mal d'options qui suivront naturellement. Là, c'est vraiment le début. Les accessoires seront disponibles naturellement au magasin. Ok. On a parlé de carrosserie. Après, il y a aussi des spécialistes qui aiment bien créer leur propre carrosserie, la peindre eux-mêmes, faire vraiment à leur sauce. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça? Oui, on a reçu aussi les carrosseries en ABS blanches à peindre soi-même. Donc ça, je trouve que c'est une super idée de la part de Traxxas. C'est vendu avec tout l'accastillage. Pareil, Defender Bronco aussi, ça se clipse comme l'autre. Et puis là, on peut imaginer la peindre comme on veut, la faire une couleur qui n'existe pas dans les 4 au choix. Je sais pas, je pense à un joli couleur camel un petit peu sur le Defender, un peu typé Dakar, ça peut être cool. Excellent. Donc là, on est dans une soixantaine d'euros pour la carrosserie, voilà. 60 francs pour les francs suisses. Pour les francs suisses. Et puis ça, c'est une carrosserie qui est tout à fait compatible et qui peut être un joli projet de maquette. En termes de disponibilité, Benjamin, qu'est-ce que... Là, il y a encore un petit peu de délai, maintenant plus rien n'est disponible. Mais j'attends un petit peu des Defender gris encore avant les fêtes. Normalement, il faudrait me contacter pour ça au magasin. Et puis sinon, la deuxième série, ce sera pour courant janvier de l'année prochaine. Vous l'avez compris, ça part comme des petits pains. Donc, si ça vous intéresse et que vous êtes sur la région, appelez Benjamin pour pouvoir réserver les véhicules ou ne serait-ce que venir les voir. Ceux qui sont déjà réservés, vous pourrez peut-être y jeter un œil pour les voir en live. C'est vraiment la fureur du moment, c'est ce qui explose actuellement et on en voit partout et tout le monde est à la recherche de ça. J'ai même vu certains qui les revendaient déjà plus cher que ce qu'ils l'avaient acheté. Il y a de la spéculation déjà sur l'un 18e. Écoute Benjamin, un grand merci. Merci Cédric, à toi. C'est toujours un plaisir de venir ici chez Technic Hobby. Et puis j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager, surtout like-la, abonne-toi si ce n'est pas le cas. Et puis je te dis à très bientôt chez Benjamin, ici à Genève, au Grand Lancy. Merci Cédric. Merci, à bientôt. Salut à tous. Ciao. Ciao. Petite surprise pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, c'est Benjamin qui va nous parler de ces deux modèles pour vous mettre aussi l'eau à la bouche.
Ouais, tout à fait, Cédric. Fraîchement reçu. Un joli petit Chevrolet de chez Axial. Et en fait, Proline a fêté ses 40 ans, donc un anniversaire 40 ans. Ils ont fait un partenariat avec Axial. Et puis, ils ont sorti ce joli Chevrolet en série limitée. Ils ont fait donc les jantes spéciales, 4 jolies suspensions Proline Alu d'origine. Ils ont fait la carrosserie avec la couleur qui est quand même vraiment sympa. Ouais, très sympa. Et puis voilà, c'est une série limitée, donc c'est gravé à l'intérieur le numéro temps pour 1982. Excellent. On voit qu'il y a même le petit souci du détail avec la plaque d'immatriculation 40 ans. Ouais, excellent. Ils ont fait assez fort et je trouvais cool. Fraîchement arrivé, donc naturellement, profitez de le présenter. On est aux alentours de quel prix? On sera dans les 659. Voilà, 660 euros. Voilà, à Ok. peu près 660 euros aussi, ouais, exactement. Donc voilà, jolie petite voiture et puis bah, c'est du 1/10. Super. Et là? Et puis là, bah, on a aussi un petit, ou même plutôt je devrais dire le gros, TRX4 de Traxxas, le Cheyenne. Et puis ils ont fait cette version-là, vraiment bah, ce style pick-up est assez cool. Ils ont fait avec les roues en 2.2 pouces, rehaussées. Donc ça fait vraiment mastoc, il a vraiment pris des centimètres. Il est vraiment impressionnant à côté d'un véhicule d'origine, on va dire. Excellent, il est magnifique. Puis quel prix à peu près? Celui-là, il est à 669. D'accord. Ok, donc 670 euros à peu près pour nos amis français. Bah, un grand merci Benjamin. Merci à toi, Cédric. À la prochaine. À bientôt. Salut à tous. Ciao.